Bonjour, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle histoire qui s'appelle Bambi. Par une belle journée de printemps, après de longs mois d'hiver passés à se reposer, les animaux de la forêt se réveillaient. Peu à peu, quand soudain, venez vite, sifflèrent les oiseaux. Il est arrivé quelque chose d'extraordinaire. Le nouveau prince de la forêt est né cette nuit. À l'annonce de cette grande nouvelle, Maman Lapin et ses petits sortirent de leur terrier. « Venez les enfants, dit-elle, allons présenter nos vœux pour la naissance du prince. » L'un des petits lapins sauta de joie en tapant des pieds. Il s'appelait Pompon. Les animaux de la forêt se rendirent dans une petite clairière. Là, ils aperçurent un joli pharaon tacheté blotti contre une élégante biche. « Oh maman, il est si mignon !» s'écria Pompon. « Je peux jouer avec lui ?» « C'est trop tôt, mon petit. Ne sais pas encore marcher ?» répondit la biche. « Réveille-toi, mon chéri. Nous avons de la visite. » Le petit pharaon ouvrit alors les yeux, puis essaya de se mettre debout, mais y tomba. « Maman, regarde comme il est maladroit !» ria Pompon. « Voyons, ne te moque pas du prince !» gronda la mère de Pompon. « Désolée, répondit Pompon. « Au fait, comment s'appelle-t-il ?»« Il s'appelle Bambi, répondit la biche. « Mais il doit se reposer. »« Au revoir, Bambi, murmura Pompon. « Demain, je t'apprendrai à marcher. » En seulement quelques jours, Bambi réussit à tenir sur ses longues pattes fines. Pompon le présenta à tous les animaux de la forêt. Bambi aimait beaucoup les oiseaux, car ils chantaient des airs mélodieux. Un jour, il essaya à son tour de parler. « Ce sont des oiseaux, dit Pompon. Allez, dis oiseau. »« Oiseau !» balbutia Bambi. « Oiseau !» cria-t-il si fort qu'on l'entendait aux quatre coins de la forêt. « Ça y est, Bambi parle, annonce fièrement Pompon. J'ai appris à parler au jeune prince. » Bambi aperçut ensuite un magnifique papillon. « Oiseau !» dit-il. « Mais non !» rit Pompon. « C'est un papillon. » Peu après, alors que Bambi apprenait à dire fleur, un petit putois surgit des pétales. « Si tu veux, tu peux m'appeler Fleur, » lança le putois. « C'est plus joli que mon vrai prénom. » Un jour, au milieu de l'été, la maman de Bambi annonça « Maintenant, tu es assez grand pour aller dans la prairie. »« Qu'est-ce que c'est la prairie ?» demanda Bambi. « C'est un endroit merveilleux, rempli d'herbes fraîches, » expliqua sa maman. « Tu pourrais y rester et rencontrer d'autres cerfs, comme toi. Il y a d'autres cerfs dans la forêt, maman ? » « Patience, mon chéri, tu les verras un peu plus tard, » répondit-elle. Ils arrivèrent enfin à la lisière de la forêt. « Attends-moi ici, » dit la mère de Bambi. « Je vais d'abord m'assurer qu'il n'y a aucun danger. Puis je t'appellerai. » Elle aperçut des oiseaux qui s'amusaient dans la prairie. « Tant qu'il y a des oiseaux, tu ne cours aucun risque, » dit-elle. « Viens, Bambi, mais fais bien attention aux hommes. Ils sont très dangereux avec leurs chiens et leurs fusils. » Oh. En arrivant dans la prairie, Bambi retrouva Pompon. Ils jouèrent avec une grenouille qui leur échappait en sautant dans la mare. Alors qu'il cherchait la grenouille, Bambi aperçut son reflet dans l'eau, puis le reflet d'un autre pharaon apparut dans l'eau. Intrigué, Bambi se retourna et vit une jeune et belle biche. La mère de Bambi s'approcha d'eux et dit « Je te présente Faline. Elle est née au printemps, comme toi. Bonjour, Bambi. »
Tu veux jouer avec moi? Demande Faline, timide. Bambi alla d'abord se cacher derrière sa mère, mais décida ensuite de jouer avec Faline. Toute la journée, Bambi et Faline gambadèrent dans la forêt, sous l'œil amusé de leur maman. Soudain, un rugissement terrible s'échappa de la forêt. Un cerf majestueux s'avança alors dans la prairie. Malgré son air sévère, il lançait un regard complice à Bambi. Lorsqu'il brama de nouveau, tous les animaux s'enfuirent dans les bois. Qui c'est, maman? Demanda Bambi. C'est ton père, répondit-elle, le cerf le plus sage et le plus respecté de la horde. Il est venu nous prévenir qu'un homme approchait. Ils entendirent alors des coups de feu ralentir dans la prairie. L'automne arriva. Très vite, Bambi dit au revoir à ses amis, les oiseaux qui s'envolèrent vers le sud. Il se régala, les feuilles de gland et de noisettes tombaient des arbres. Mais au fil des jours, la nourriture se fit de plus en plus rare. Un matin, Bambi se réveilla et tout était devenu blanc. « Maman, réveille-toi !» cria-t-il. « La forêt a été peinte en blanc. »« Mais non, mon chéri, » répondit sa maman. « C'est de la neige. Tous les hivers, la forêt en recouvert. » Bambi commença alors à regarder cette étrange poudre blanche de très près quand, flop, un gros tas de neige se détacha d'un arbre et s'ensevelit Bambi. « Tu en as une drôle de tête, » répondit Pompon. Il était venu le chercher pour faire des glissades une fois à la mer. Pompon se lança sur l'eau gelée en riant très fort. « Viens, Bambi, c'est très glissant, » dit-il. N'ayant jamais marché sur de la glace, Bambi tomba, d'abord sur les fesses, puis sur le ventre. Il avait du mal à rester debout. « Tu y arrives maintenant, » dit Pompon. « Regarde, Fleur habite juste là, et si on lui demandait de jouer avec nous? » Mais le putois n'arrive pas à se réveiller comme beaucoup d'autres animaux. Il dormait tout l'hiver et n'ouvrait les yeux qu'au printemps. « C'est dommage de dormir avec une si belle neige, » déclara Bambi. Très vite, Bambi comprit que l'hiver était rude. Dans les bois, il faisait très froid et il ne restait que des écorces à manger. Bambi rêvait à son repas favori, herbes fraîches et feuilles d'arbres. « Maman, j'ai faim, » soupirait-il. « Est-ce que l'hiver est bientôt fini? Je ne sais pas, mon chéri. Courage, mange ton écorce, tu deviendras grand et fort, » répondit-elle. Un matin, ils se rendirent tous deux dans la prairie. « Regarde, Bambi, de l'herbe toute fraîche, le printemps approche, » annonça sa maman. Bambi se précipita sur le point vert au milieu de la neige et engloutit toute l'herbe. Soudain, les oreilles de sa maman se dressèrent. « Vite !» cria-t-elle. « Va te cacher dans les bois et cours sans te retourner. » Bambi courut de toutes ses forces. « Dépêche-toi, plus vite !» cria sa maman. Une fois dans les bois, Bambi entendit un bruit assourdissant. « Bang ! On y est arrivé, maman, » dit-il en se retournant. Mais sa maman n'était plus là. « Maman, maman !» cria-t-il en revenant sur ses pas. « N'est-ce pas la jeune prince, Bambi? Tu as de bien jolis bois, » dit-elle. «
Oh, mais voilà aussi Pompon et Fleur. J'espère que vous ne vous montrerez pas aussi inégaux que les autres animaux de la forêt. Comment ça? Demanda Bambi. Vous savez, en tombant amoureux, gloussa a-t-elle. Oh non, pas moi, répondirent en même temps Fleur et Pompon. Moi non plus, rajouta Bambi. Mais tout se passa exactement comme la vieille chouette l'avait prédit. Fleur rencontra une jolie moufette et Pompon tomba amoureux d'une ravissante lapine. Bambi lui croisa à nouveau Faline. « Tu es très belle, dit-il à Faline. « Toi aussi, répondit-elle, en l'embrassant sur la joue. Bambi et Faline passèrent le printemps et l'été ensemble. Ils firent de longues promenades dans la forêt. Un matin d'automne, Bambi fut réveillé par une drôle d'odeur. Alors que Faline dormait encore, il alla jeter un coup d'œil depuis là-haut de la falaise. Il aperçut des tentes et un feu de camp dont s'échappait l'odeur étrange. Son père le rejoignit et lui dit « Ce sont les hommes, Bambi. Cette fois, ils sont très nombreux. Va vite te cacher dans la forêt avec Faline. » Réveillée par les animaux qui couraient dans tous les sens, Faline partit à la recherche de Bambi. Soudain, des hommes armés de fusils pénétraient dans la forêt, accompagnés de leurs chiens menaçants. Faline grimpe tout en haut de la falaise, cria Bambi. « Aide-moi, Bambi !» répondit Faline. « Je ne peux pas monter plus haut. » Coincée au bord du ravin, Faline ne pouvait échapper aux chiens qui s'approchaient de plus en plus. Tête baissée, Bambi fonça dans la meute de chiens, mais il ne put tous les repousser, car ils étaient trop nombreux. « Saute, Faline !» cria-t-il. Pendant que Bambi tenait les chiens à l'écart, Faline sauta par-dessus le ravin et atterrit de l'autre côté, puis Bambi sauta à son tour. Mais soudain, bang! Bambi fut touché par la balle d'un chasseur. Malgré ses efforts, il n'arriva pas à se relever. Heureusement que Faline est saine et sauve, pensa-t-il. À la nuit tombée, Bambi était toujours allongé par terre. Il fut réveillé par l'âcre odeur du fumet. Les chasseurs avaient dû oublier d'éteindre leur feu et les flammes s'étaient rapprochées dans toute la forêt. « Allez, lève-toi, tu peux y arriver, » dit le père de Bambi. « Les flammes se rapprochent. Très vite, tu dois fuir. »« J'essaye, » répondit Bambi. Bambi souffrait, mais il parvint quand même à se relever. Ils traversèrent les rivières, sautèrent d'une cascade et se rendirent enfin sur une île au milieu d'un grand lac. Tous les animaux s'étaient réfugiés sur l'île. Pour fuir l'incendie, Faline cherchait des yeux Bambi, quand soudain elle aperçut deux cerfs majestueux sortis des flammes et se dirigèrent vers elle. Heureusement, la pluie se mit à tomber et les feux s'éteignirent. Puis vint le printemps. La forêt était de nouveau toute verte. Un matin, Pompon sauta de joie en tapant des pieds. « Ça y est, c'est le grand jour !» annonça-t-il. « Réveillez-vous, allons tous les féliciter. » Pompon et Fleur se rendirent dans la clairière avec leurs enfants. Ils aperçurent alors Faline protégeant deux petits faons. « Oh, qu'ils sont beaux !»
dit la vieille chouette. Le prince Bambi doit être très fier. En effet, Bambi était très fier de sa nouvelle famille, déployant des bois majestueux du haut de la falaise. Il salua ses amis, les yeux emplis de bonheur. Alors les amis, si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner.